Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition en direct de Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres à la une. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé aujourd'hui en début d'après-midi à Nouakchott pour une visite de courtoisie de quelques heures. Le parquet général publie un communiqué dans lequel il apporte des précisions au sujet d'ordonnances de saisie et de gel d'avoirs appartenant à des personnes ou entités accusées de corruption. Dans ce journal, Abou Bekr el-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique, a rompu son silence dans un enregistrement publié aujourd'hui. Il a appelé les combattants de l'organisation à frapper pour terroriser. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente fête à vous et à toute la communauté musulmane. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé aujourd'hui à Nouakchott pour une visite de courtoisie, une visite de quelques heures qui revêt un intérêt particulier, étant le premier déplacement à l'étranger du chef de l'État malien après sa réélection. Ses récits du BT sur place. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta vient de renouveler son bail à Koulouba pour 5 ans par les urnes. Pour sa première sortie à l'étranger, IBK a choisi la Mauritanie. Au-delà de la symbolique, cette visite vient raffermir l'axe Nouakchott-Bamako. C'est à bord du Boeing 737 de la compagnie Mauritanie Airlines International que le président IBK et son épouse sont arrivés à Nouakchott pour une visite de courtoisie. Voilà qui justifie la solidité de relations d'amitié et d'estime entre Mohamed Ould Abdelaziz et Ibrahim Boubacar Keïta et par voie de conséquence entre les deux peuples mauritaniens et maliens. Il s'agit pour les deux chefs de l'État de raffermir les relations historiques et séculaires entre les deux peuples. La Mauritanie et le Mali, deux peuples qui partagent des liens géographiques, culturels, économiques, commerciaux et politiques. Ils appartiennent à plusieurs ensembles régionaux et sous-régionaux, parmi lesquels l'Union africaine, l'OMVS, le SILS, le SENSAD, pour ne citer que ceux-là. Une visite de reconnaissance de la part du président IBK à l'endroit de son frère et ami, le président Abdelaziz. Parce que dans le cadre de cette campagne, nous avons vu quel appui, quel accompagnement le président Abdelaziz a accordé à son frère et ami, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc c'était tout à fait normal qu'à la fin de la campagne, avec cette victoire, la première sortie du président IBK se fasse auprès de son frère et ami, le président Abdelaziz. Avec la création en 2014 à Nouakchott du G5 Sahel, l'axe Nouakchott-Bamako a connu une nouvelle impulsion jamais égalée dans l'histoire politique de deux pays. Mohamed Ould Abdelaziz et Ibrahim Boubacar Keïta sont résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et a coordonné leurs efforts pour contrôler une frontière commune assez poreuse et longue de 2237 km. Nouakchott, honoré par cette visite du président malien au lendemain de sa réélection, peut également se justifier par la présence d'une forte communauté malienne en Mauritanie, parmi lesquels les réfugiés du camp de Mbera. Je suis là pour accueillir le président IBK. On est très content du fait qu'il a été réélu. On lui souhaite bonne chance, Inch'Allah. Ibrahim Boubacar Keïta vient de donner le ton. La Mauritanie occupera une place de choix dans son second mandat dans l'ordre protocolaire des pays amis du Mali. C'est sans doute le sens de cette visite que d'aucuns appellent visite de reconnaissance. À la fin de sa visite, le président malien a expliqué avant de repartir que cette brève visite vise à renforcer les relations bilatérales et sécuritaires entre les deux pays frères. Nous l'écoutons. Je viens ici, à Nouakchott, dire à mon frère mon retour d'amitié et de fraternité. Sincère, vrai, car il l'a mérité. Lui, le peuple mauritanien, notre sœur, et c'est donc un monsieur de l'amitié merveilleux que nous avons partagé ici aujourd'hui, chez nous à Nouakchott. Voilà tout le sens de mon voyage ici aujourd'hui. Le parquet général a rendu public ce matin un communiqué dans lequel il apporte des précisions au sujet d'ordonnances de saisie et de gel d'avoirs appartenant à des personnes ou entités accusées de corruption. Le ministre public
Le ministère public plutôt répond ainsi à des communiqués émanant de partis politiques qu'il qualifie de plein d'amalgames et d'informations erronées au sujet d'actes pris dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. Fin de citation. Le ministère public a rappelé que toutes les parties concernées, en particulier, je cite, celles qui ont la qualité d'auxiliaire de justice, sont assujetties au devoir de conformité et d'objectivité et au respect du pouvoir judiciaire, ses procédures et son indépendance. Par ailleurs, le ministère public précise que les actes de saisie en question sont de nature conservatoire et ne comportent nullement de confiscation qui reste la seule compétence des juges. L'ambassadeur de la Chine, Zhang Jianguo, a relayé au cours d'une conférence de presse tenue jeudi au siège du syndicat des journalistes mauritaniens que les relations très anciennes entre la Chine et la Mauritanie se renforceront davantage au cours du sommet du Forum de coopération sino-africain prévu à Pékin au début du mois de septembre prochain. Le diplomate chinois a évoqué également l'importance de ce sommet auquel prendront part près de 42 chefs d'État africains et qui dénote du grand intérêt que la Chine porte au continent africain. Il indique également que la prochaine étape connaîtra un renforcement de cette coopération à travers le lancement d'une série de projets chinois dans le continent. Le procureur public saoudien a requis la peine de mort pour 5 militants de droits de l'homme, dont Isra El-Rumram, activiste de renom qui pourrait devenir la première femme du pays à être exécutée pour son engagement en faveur des droits de l'homme, selon Amnesty International. Isra et 4 autres personnes font aujourd'hui face à la pire peine possible, et ce pour leur engagement dans des manifestations anti-gouvernementales, a déclaré Sama Hadid, directrice de campagne pour le Moyen-Orient chez Amnesty International. La condamnée à la peine de mort enverra le message horrible que tous les militants peuvent être ciblés de la même manière pour leurs manifestations pacifiques et leur activisme en faveur des droits de l'homme, a ajouté Amnesty International. Un homme armé d'un couteau a tué sa sœur et sa mère et blessé grièvement une autre personne jeudi à Trappes en France. Avant d'être abattu par la police, les autorités tentent encore de déterminer si cet acte, aussitôt revendiqué par l'État islamique, revêtait un caractère terroriste. L'homme avait un problème psychiatrique qui apparaît important, et s'il était fiché pour avoir fait l'apologie du terrorisme en 2016, il présentait davantage le profil d'un déséquilibré, et que quelqu'un d'engage pouvant répondre aux ordres et consignes d'une organisation terroriste et de Daesh, selon le ministre français de l'Intérieur. Je vous le disais en titre, Abou Bakr el-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique, a rompu son silence dans un enregistrement diffusé par agence de propagande du groupe. Il appelle les combattants à persévérer. C'est la première fois que le leader de l'État islamique s'exprime depuis près d'1 an. Dans son discours, d'une environ 54 minutes, il a appelé les combattants de l'organisation à frapper pour terrorisé, exhortant ses partisans en Occident à mener des attaques à l'explosif ou à l'arme blanche sur leur terre. Le chef de l'EI évoque notamment la crise diplomatique entre la Turquie et les États-Unis liée à l'arrestation d'un pasteur américain et l'arrivée des chiites au pouvoir en Irak. En Libye, quelques heures après le discours du chef de l'organisation terroriste État islamique, Abou Bakr el-Baghdadi, une attaque a eu lieu près de la ville de Ziten, à l'est de la capitale Tripoli. Cette attaque, qui a fait 4 morts, visait un checkpoint des forces de sécurité qui contrôlent la route côtière. 4 autres personnes blessées ont été transportées à l'hôpital de la ville. Les assaillants étaient au nombre
de 3. L'un d'eux a été abattu et son identité est maintenant connue. Ces membres du groupe terroriste État islamique seraient venus à pied avant d'assassiner les employés de la sécurité avec des grenades et des couteaux. La guerre commerciale qui a eu lieu entre les États-Unis et la Chine s'exacerbe. Pékin a imposé aujourd'hui des taxes douanières, près de 16 milliards de dollars de produits américains importés, contre-attaquant quelques instants après l'adoption par les États-Unis de nouvelles sanctions douanières sur le même montant de produits chinois, annoncé l'agence étatique Chine Nouvelle. Ces taxes chinoises de 25% sont entrées en vigueur juste après l'imposition pour Washington de nouveaux droits de douane sur 16 milliards de biens chinois importés, selon le média officiel citant une administration gouvernementale. Pékin a précisé être fermement opposé et déterminé à poursuivre des représailles nécessaires dans cette nouvelle escalade du conflit commercial entre les deux puissances. Voici tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé aujourd'hui en début d'après-midi à Nouakchott pour une visite de courtoisie de quelques heures. Le parquet général publie un communiqué dans lequel il apporte des précisions au sujet d'ordonnances et de saisie de gel appartenant à des personnes ou entités accusées de corruption. Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique, a rompu son silence. Il a appelé les combattants à l'organisation à frapper pour terroriser. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Sahel TV. Bonsoir.